Bonsoir Roger. Henriette, tiens donc. On y croit, on y croit. La grande foule de l'Isabelle. Une minute de décalage. Bonsoir Annie, bonsoir Martine, Francine. Tiens, oui, j'ai dit que j'allais inviter des amis. Il faut que j'invite Carole. Voilà. Bonsoir tout le monde. Salut Yin. Bonsoir, bonsoir. Hello everybody. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions de prêtes avant que j'entame quelques petites rubriques? Histoire de préciser et une fois de plus de prévenir. Bonsoir Marie. Mais aussi, je vais commencer par des mises au point ce soir parce qu'il y a des choses qui commencent à me gaver. Il va falloir mettre des choses au point parce que j'ai envie. Puis sinon, on va parler un peu de santé, donc de santé, des lieux sacrés, les maillages sacrés, des publications que j'ai pu poster. D'autres que j'ai pas eu le temps, qui auraient complété, mais j'aurai des infos demain puisque j'ai rendez-vous demain dans une abbatiale. Les hypothèses du jour J qui arrivent. Les pèlerinages en vue d'ici quelques jours. Le changement de période depuis le 20 mars. Quelques petites choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en direct puisque ce ne sera pas un rythme soutenu. J'ai plein de petits trucs, pas forcément de gros trucs consistants. Hein, ça sera, voilà. Fatigue aidant, ça sera plutôt plein de sujets. Bonsoir Catherine. Donc je répète, questions relativement libres, peut-être un peu dirigées par rapport au sujet que je me suis noté. Là, donc voilà. Et puis il y en a peut-être une sur laquelle je vais revenir. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois sur la logistique pendant la vie souterraine. Je ne sais plus. Donc je vais le redire, tant pis, en quelques secondes. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Donc bonsoir les uns les autres, évidemment. Bonsoir Catherine. Et tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont peut-être là, très, 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 très nombreux par dizaines. Évidemment. Salut Muriel. Bonsoir, bonsoir Muriel. Ensuite, bon. Bon. Des questions? Non, si quelqu'un veut commencer par une question, histoire d'orienter le débat, enfin, le sujet. Donc je voudrais, Carole, bonsoir. Ben, Carole, tu vois, Carole, ça marche tout seul, mais il faut l'invitation peut-être. Donc là encore, toujours à peu près toutes les régions représentées. Hello. Salut Valérie, que je n'ai même pas contacté une seule fois aujourd'hui. Non, les temps s'accélèrent de façon plus libre, plus détendue. Il y a des choses qui s'opèrent et on va en parler, on va en reparler un petit peu, on va remettre une couche. J'ai envie de mettre, il y a 2-3 mises au point que j'ai envie de faire. Alors, pour commencer, d'ailleurs, je vais un peu commencer par une mise au point perso, avant d'enchaîner. Bonsoir Nathalie, salut Dan. Une mise au point perso par rapport à un échange que j'ai eu tout à l'heure avec quelqu'un que je ne nommerai pas, que j'ai failli, mais non, que je ne citerai pas, certainement blessé un peu dans son orgueil. Bonsoir Aline. Évidemment, je reviens un peu sur le principe de ces vidéos qui existent, dont la première a donc eu lieu
le 18 août de l'année dernière. Alors certes, ça ne fait pas très longtemps, mais aujourd'hui, il y a à peu près 85 heures de vidéo. Toutes ne sont pas indispensables, bien entendu, mais pour ceux qui veulent comprendre l'histoire, il y en a un certain nombre qu'il faut regarder. Alors, on me reproche, il m'a été reproché, et je tiens à le dire, il m'a été reproché de ne pas m'expliquer, de ne pas être assez explicite, de ne pas, effectivement, de faire penser que pour moi c'est facile. Oui, maintenant pour moi c'est relativement simple et facile parce que ça me paraît couler de source l'ensemble. Le fil rouge est là. Je vous le donne un peu tous les jeudis, des fois un peu le lundi, le mercredi 20 mars au soir. Il y a eu un dimanche, je crois, matin. Il y a donc à peu près 45-50 vidéos. Salut Christelle. Et on me reproche donc de ne pas être assez explicite par rapport à certains sujets, que c'est compliqué, que ceci, cela. J'aimerais bien que ça parle à tout le monde. C'est pas vraiment une frustration, mais c'est un peu un regret de voir qu'on est relativement peu nombreux. Mais cela se justifie, et vous êtes nombreux à le savoir maintenant, ça se justifie par le nombre de personnes qui passeront et celles qui ne passeront pas. Donc, j'aimerais bien que ce soit vu par plus de monde, mais ce n'est pas pour flatter mon ego, je n'en ai rien à faire. Si quelqu'un décroche demain, malheureusement pour elle, cette personne, peut-être pour moi, mais en tout cas, moi, quand quelqu'un décroche, il y a d'autres personnes qui s'accrochent. Ce n'est pas donc vraiment un problème. J'ai un chemin, je dois le suivre. Point. Donc, si vous voulez, cette petite mise au point, parce que, évidemment, il y a des choses qui vous passent à côté. Évidemment, il y a des choses qu'on ne capte pas. Il y en a qu'on capte, d'autres moins. Évidemment, tout le monde n'a pas le temps d'aller visionner 85 heures de vidéo. Mon coup de gueule, c'est parce que certaines personnes comme ça qui me reprochent des trucs, au lieu de passer leur temps éventuellement à essayer de voir, même en accéléré, un certain nombre, donc une 20 ou trentaine qui sont importantes, qui expliquent plein de choses, de A jusqu'à Z, au moins entre moins 52 et 2019, 2018, disons, mais au lieu d'aller voir les autres et puis à chaque fois d'aller chercher d'autres trucs, mais encore d'autres trucs qui finalement sont les mêmes choses, chez des éveilleurs soi-disant qui vous insultent ou qui vous prennent pour des idiots, salut Anissa, essayez d'avoir un fil conducteur vous aussi. Après, effectivement, si ça ne suit pas, j'ai quand même dit, et des personnes donc en question me reprochent alors que je suis dispo au téléphone, et certaines d'entre vous peuvent en témoigner. Je suis dispo au téléphone, je suis dispo en messagerie par Facebook, et donc je vous invite à vous en servir avant que ce soit trop tard, parce que là, je commence à un emploi du temps qui se remplit, quoi, un peu. Hein. Passionnément à la folie, pas tout de suite, mais au moins un peu. Salut Jérôme. Donc, reprochez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas moi qu'il faut reprocher. Si vous n'avez pas le temps, tant pis, utilisez votre temps à aller voir des Zébulon, enfin des Antoine Zébulon, Peace and Love, ou d'autres qui vous insultent ou qui vous charrient en permanence. Donc ça, tant pis, voilà. Si quelqu'un disparaît, décroche, je ne peux pas être là, tendre la main, j'en ai que 2 de bras. Hein. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc tant pis. Salut. Bonsoir à tous ceux qui sont. Oui, Jérôme, Anissa, donc Christelle. Donc le coup de gueule, c'est, je pense quand même que je donne assez beaucoup entre le temps. Effectivement, je suis disponible. Le temps, je vous le donne. Les heures au téléphone, c'est même moi souvent qui appelle pour prendre des nouvelles, pour essayer de faire avancer les choses. Je donne des conseils, et même s'il y a les soutiens d'un certain nombre d'entre vous, des soutiens financiers, autant le dire très clairement d'entre vous, donc qui évidemment m'aident beaucoup à avancer, plus le développement aujourd'hui qui se fait un peu plus au bureau, effectivement, ça permet d'aller plus loin, d'être plus serein et de dire les choses. Donc, mais si tout le monde ne peut pas suivre, je n'y peux rien. Je ne peux pas drainer tout le monde. Je suis là pour répondre quand je peux. Tout à l'heure, pour vous dire, après un rendez-vous qui n'était pas tellement prévu, qui s'est fini à 5h moins le quart, et ce n'est pas un reproche à ceux qui sont venus, puisque je leur dis de venir.
J'étais au téléphone et j'avais 4 conversations en même temps. Alors, à un moment donné, il a fallu que j'en raccroche une quand même, hein, parce que on ne peut pas donner des conseils à tout le monde. Après, ça s'emboîte, ça s'enferme, ça se mélange et on se confond. Et après, on dit des conneries. Donc, il a fallu quand même qu'au fur et à mesure, j'éteigne. Surtout que j'avais un autre rendez-vous à 18h. Si ça, ce n'est pas de la dispo pour expliquer les choses à ceux qui me reprochent de ne pas les expliquer, non, non, non et non. Donc, si quelqu'un est gêné parce que je vais trop vite ou parce qu'on ne comprend pas, mais qui n'est pas foutu de m'appeler ou de prendre des infos par messagerie, effectivement, décrocher, moi, je donnerai mon énergie à ceux que ça intéresse. Bonsoir Nabila. Ceux que ça n'intéresse pas, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des personnes, d'ailleurs, et je vais conclure là-dessus. Encore une fois aujourd'hui, donc une personne, mais il y en a sûrement d'autres peut-être qui ne le disent pas. Hein. Encore une fois, quelqu'un m'a reproché de ne pas expliquer assez. 85 heures de vidéo. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est long. 85 heures de vidéo avec plusieurs personnes d'horizons différents. Et il faudrait que je m'attache à une en particulier. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On essaye de... L'idée, mon chemin, c'est d'éclairer ceux qui doivent être éclairés. Ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part mettre la lumière sur le boisseau, comme il a dit, merci Jérôme, ça me touche de ta part aussi, à part mettre la lumière pour éclairer et faire comprendre. Et c'est vrai que je mets aussi par moments un peu des énigmes pour ne pas tout dire. Pourquoi? Non, je ne sais plus à qui je devrais répondre cette connerie. Non, ça n'est pas pour qu'on me glorifie. Je n'en ai rien à battre. Très trivialement parlant, si je continue, je vais être vulgaire. J'en ai rien à foutre. C'est la lumière, elle se mettra en son temps et c'est pas l'homme ni la femme qui la mettra. Ça vient d'ailleurs, point barre. Ceux qui me reprochent ça sont ceux à qui je donne le plus de temps, paradoxalement. Il y a des personnes à qui je donne parfois 3-4 heures par semaine. C'est ceux qui ont décroché. C'est celles qui ont décroché. Celles qui m'ont mis un coup de poignard dans le dos. Je ne me plains pas, je ne suis pas victime. Avec ce que je reçois, je ne suis absolument pas victime. Je suis hyper heureux, hyper bien de faire ça. Hyper bien. Donc, profitez-en de cette énergie, parce qu'à un moment donné, il y aura sûrement encore plus de monde. Donc, il faudra que ce soit, là, cette fois-ci, c'est sûrement moi qui décrocherai. Hein? Donc, de grâce, salut Jean, tu vois, c'est bien fait, mon coup de gueule a permis à Jean d'arriver. De grâce, quand je vous consacre du temps individuellement à l'un, à l'une ou à l'autre, venez pas me mettre un coup de poignard parce que sinon je parle de vous et je vous fais un cadeau royal bien emballé, ficelé. On donne, on donne. Si c'est pas assez, appelez de votre côté puis demandez quoi. Hein. Demandez, on vous donnera. Message MP, en principe, je réponds vite. Alors c'est sûr que là, mon emploi du temps commence à se charger. Je rappelle aussi que dans les consultations de magnétisme, je passe rarement moins d'1h30. C'est plutôt 1h45 minimum, 2h30. Alors, évidemment, dans tout ça, même si ça commence à avancer un peu, je ne peux pas être partout, mais si on m'appelle, je répondrai. On m'envoie un message, je répondrai. Si je ne réponds pas, c'est vraiment que je suis déjà en consulte ou avec 5 autres chats. J'arrive à tenir 5 chats. J'arrivais. Maintenant, j'essaie de limiter à 3 maximum. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas. Bonsoir Nabia, oui. Mathieu, salut. Kenza, salut. Jocelyne, j'ai bien fait d'attendre un peu, 21h15. Ça semble un peu plus adapté, donc manifestement. Une leçon d'ailleurs, on mettra peut-être 21h15 la prochaine fois et on raccourcissant un peu. Voilà, donc ça c'était le coup de gueule, un petit peu. Oui, bien sûr, Henriette. C'était le coup de gueule, mais histoire de préciser que quand je donne du temps, allez pas me reprocher de ne pas en donner assez, quoi. Oui, Nabia, je donne des consultations en magnétisme, absolument. Dont 2 aujourd'hui, une de 1h15, une de 1h45. Salut Kenza, bel enfant. Voilà, donc ça c'est le coup de gueule là-dessus. Maintenant, je voudrais faire un autre coup de gueule tant que j'y suis, parce que vous êtes nombreuses et vous êtes nombreux et plein d'autres, bonsoir Jocelyne, à consulter régulièrement toutes ces voyances en direct, ces tirages de cartes,
cartomancie, médium, machin, truc, bidule. Alors, un petit coup de gueule qui n'est pas un reproche par rapport au fait de les consulter. C'est pas ça en tant que tel. Le reproche ou le coup de gueule, c'est par rapport à ce qu'il y a fondamentalement derrière tout ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui tirent des cartes et finalement qui tirent des cartes à la vitesse du gilet jaune. C'est-à-dire que depuis 4 mois, 5 mois maintenant, oui, même 5 bons mois, oui, 5 mois maintenant, hein, 15 novembre, même un peu avant, début novembre, on avait parlé de ça. Donc depuis 5 bons mois, vous avez cette histoire de gilet jaune qui est là. Et depuis 5 bons mois, vous avez des médiums et des cartomanciennes ou siens qui font leur business sur l'égrégore présidentiel, sur l'égrégore, enfin sur Macron, en tant qu'égrégore présidentiel. Il y en a quelques-unes d'entre vous, bonsoir Karine, il y en a quelques-unes d'entre vous qui effectivement mettaient de temps en temps un commentaire à ces médiums pour essayer de leur demander un peu plus. Et moi aussi, je l'ai fait. J'attends encore les réponses. Vous avez des gens médiums cartomanciens, il y en a qui sont bien dans l'analyse, un peu moins dans l'interprétation, mais au moins dans l'analyse, comme Jackie et son temps, ou je ne sais pas quoi, enfin je ne sais plus exactement, mais qui est relativement bien en matière d'analyse, parce qu'elle reste froide. Mais tous se nourrissent de Macron. Macron va-t-il partir? Macron va-t-il signer? Macron est-il l'amant de Benalla? Macron est-il avec Brigitte? Macron a-t-il disparu? Macron est-il politicien? Est-ce que, après ce qu'on a pu publier comme photo comparative, après ce qu'on a publié, moi je suis clairvoyant, Jérôme. Pas cartomancien, parce que je n'ai pas envie, mais clairvoyant, donc en quelque sorte une partie de médium, on va dire, de façon globale, hein, au sens de la médiumnité globale. Donc vous avez des gens qui ils se concentrent effectivement sur un égrégore qui est l'égrégore présidentiel. Celui qu'on voit, c'est-à-dire qu'eux, quand ils posent leurs questions, ils se concentrent sur le personnage que l'on voit, dans l'écran ou dans le nom, Macron ou l'écran, l'image. Et comme je l'ai mis chez beaucoup de personnes de ce genre que je respecte pour leur boulot, mais pas dans leurs intentions. Leurs intentions, c'est de faire du buzz, du chiffre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait 3000 vues, qui a 3000 abonnés, qui fait 3000 vues, donc qui gagne, je ne sais pas, 70 €, 80 €, je n'en sais rien comment ça se calcule, qui critique quelqu'un qui a 2000 abonnés, qui a 6000 vues, qui fait 300 €. L'une comme l'autre se nourrit de cet égrégore, même si je n'aime pas trop ce mot, de cette image-là. Et à aucun moment, compte tenu qu'ils n'ont aucun recul finalement sur la situation actuelle, contemporaine, géopolitique et co, à aucun moment quelqu'un se pose si ce visage est le même, si le corps est le même, alors que c'est flagrant, alors qu'on est dans le moment où on voit apparaître ce fameux symbole que vous avez dans certaines églises et dans certaines mythologies, si on peut dire, hein. Je rappelle que les dieux n'existent pas, mais sur ces légendes, ces fameuses 3 têtes qui apparaissent dans une seule, Emmanuel Macron, Thomas Léridol et Valentin Sillard, les 3 là sont là, signe que c'est la fin, que c'est le dernier, donc c'est imminent. C'est un symbole de plus. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que des mecs qui sont journalistes ou philosophes, parce que finalement, Onfray, je l'aime bien, mais il l'a vu de plus ou moins près, Macron. Il n'a aucune observation ou quoi? Les Mélenchon, Le Pen et compagnie, ils sont tenus à ce point par le satanisme pour ne pas dénoncer ce truc? Les Chouard et Asselineau, ils n'ont jamais vu Macron d'assez près pour remarquer ça? Où ils sont à ce point aveuglés par leur ligne directrice qui est d'avoir le pouvoir un jour, sans que ce soit obsessionnel ou sans que ce soit le pouvoir dans le mauvais sens, mais de pouvoir représenter le pays, comme un joueur de foot ou un joueur aux Jeux Olympiques qui représente son pays. Mais c'est incroyable de ne pas voir ça.
Moi, c'est un truc qui me sidère. Donc, les cartomanciens, effectivement, c'est agréable des fois parce qu'il y en a qui ont le même courant de pensée. Mais si seulement ils avaient le cran de le dire ou de le faire, ce tirage, dans le sens de la question que je pose et que vous posez pour certaines et certains sous leur vidéo, s'ils avaient le cran de faire un tirage, est-ce que Maureen part comme eux, par la clairvoyance, par les lettres données les unes après les autres et puis par des recherches supplémentaires. Est-ce qu'ils vont avoir le cran de poser cette question? Est-ce qu'Emmanuel Macron a toujours le costume du président de la République? Est-ce qu'ils vont avoir le cran un jour de poser cette question? Est-ce qu'un jour on pourrait avoir 20 médiums en même temps qui posent cette question? Et en espérant que l'on est bon. Admettons qu'on n'est pas bon. Bon, au moins on le saura. Ils ont peur de trouver ou quoi? Ils ont peur que la police leur tombe sur le dos parce qu'ils ont à ce point peur de dire la vérité? Mais la vérité, ça se dit, ça se crie. Et même s'il faut quelquefois un peu calculer, même s'il faut réfléchir à sa vie, on est dans un moment de changement où de toute façon, ça se saura. Ça passera par Pierre, Paul ou Jacques, mais ça se saura. On n'a pas le droit de faire comme certains investisseurs dans l'immobilier, on en parlait ce soir en réunion, en immobilier ou autre, avec un client ce matin justement, on n'a pas le droit d'investir et de créer des dettes exprès pour nos enfants. La vérité, ça en fait partie. On a l'occasion de la révéler. Donc ça, c'est mon coup de gueule parce que j'en ai marre de voir des cartomanciennes. Alors, est-ce que Macron, suite à ça, on va révéler des papiers? Alors, autre chose par rapport à ça. On va enchaîner sur un autre point. À propos de révélation et du moment où ça doit venir, qu'on a senti déjà par moment, par étapes, notamment donc le 21 décembre 2018, avec le décès d'Emmanuel Macron, le 20 mars au soir avec celui de Thomas Léridol. Il a fait son rôle, il a rempli son rôle dans les débats, il n'y a plus besoin. Là, il y en a un qui est un peu bouffi, là. Hein, le nez, les oreilles, tout ça, ça a encore changé. Et on vous fait croire quoi? Il est maigre, qu'il va y passer? Oui, il va y passer. Lui aussi. Et comme ça, on fera croire qu'Emmanuel Macron est seulement décédé maintenant. Et vous allez tous plonger dans cette arnaque. Mais heureusement, il y a d'autres choses qui vont se passer en même temps. Heureusement. Et j'ai envie de penser, même si c'est une date que je n'ai pas le droit de communiquer, que c'est imminent, vraiment, qu'il y a plusieurs dates qui se cumulent. Il y a l'arrivée de Hadès, donc la planète X, qui, je le rappelle, est le troisième frère des petits-fils de Gaïa, si on prend la mythologie comme elle est écrite, même s'il y a plein de choses qu'il faut redire, si on prend la mythologie comme elle est écrite, qui a été faite pour qu'on comprenne l'Apocalypse, les trois petits enfants, les trois petits garçons de Gaïa, donc Zeus, Neptune, Hadès, il y en a qui ont compris ce qui vient de se passer avec les orages là depuis quelques jours, qui ne sont pas des, entre guillemets, qui ne sont pas des vrais orages, mais ça ne veut pas dire que c'est harpe, hein. C'est de la connerie en barre aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est harpe ou tutti quanti. Hein. Ce sont des manifestations avec des éclairs différents, des luminosités différentes, Zeus qui se manifeste, la pluie par endroits, la grêle et compagnie, Neptune avec l'eau qui se manifeste, qui fêtent les retrouvailles quelque part avec Hadès, planète X, qui, je le rappelle, est là 6 mois sur 12 au contact de la Terre Gaïa, puisque Hadès et Perséphone ont promis, s'ils s'en allaient, de revenir 6 mois sur 12, voir leur grand-mère. La fin de l'Apocalypse, le redémarrage, se fera par les 3 petites filles, donc Hestia, Déméter, Héra, si je ne me trompe pas, qui sont plutôt les déesses, censées être les déesses, de la moisson, de la natalité, de la fertilité, du redémarrage matriarcal, en quelque sorte. Tout ça est planifié, rien à voir avec harpe, machin et tout ce que vous voulez inventer dans le ciel. La Terre et l'univers ont pris la relève, ont pris le dessus. On vient de conclure une étape importante de révélation qui est en train de se faire en sous-sol. Si vous n'avez pas remarqué ces images
de Brigitte Macron par rapport à l'enquête sur le financement de la campagne, si vous n'avez pas remarqué certaines images et les désistements ou démissions des ministres, de certains ministres, qui n'ont plus besoin d'être là, puisqu'eux, ils soutenaient Macron. Griveaux, Macron, à l'époque, Griveaux, Macron étaient très, 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 très proches. Esmélien, machin, je ne sais plus comment son nom, très proche. Je vous rappelle que Macron, c'est une transsexuelle femme. Hein. C'est pour ça que c'était un symbole fort du pédosatano-sionisme. C'était un symbole fort. Bonsoir Yvon. Donc tout ça est en train, et là, on ne voit toujours pas, ces gens qui sont proches ne voient toujours pas le mélange des personnes. Même si vous les comparez, vous devez le voir. C'est impensable. En tout cas, le moment approche. Vous avez donc ces trois petits-enfants qui se sont joints, qui se sont retrouvés. Vous avez des énergies qui se libèrent. vous avez des choses qui se passent en sous-sol qu'on ne voit pas et qu'on ne saura pas tout de suite, mais qu'on saura un tout petit peu après, parce qu'il faut éviter que justement d'autres personnes pourries puissent se sauver, puissent s'en sortir de cette vermine, de cette saloperie qui touche aux gosses. Hein. On commence à voir des gens un peu plus punis au niveau des tribunaux. On voit un peu plus de disparitions, mais il y a eu un certain temps où il y en avait moins quand même. Hein. Pendant l'initiation, il y en a eu moins de disparitions, très, très clairement, ou des fugues, mais des fugues, je dirais, traditionnelles. Aujourd'hui, on revoit des disparitions, mais ils sont toujours en train de préparer, puisque je vous rappelle que quand on perd à la fois donc Manu dans un premier temps, Thomas dans un second temps, Thomas Léridol, fils d'Yves Lévy, hein, il faut quand même le dire, redire, et le troisième qui est là, et là, c'est le coup de poker. Là, il faut finir la préparation de la personne qui doit prendre la place. Préparer les mentalités, préparer les journaux, préparer les... Bref, il y a plein, mais ils le font dans l'urgence, donc c'est compliqué. Encore plus, et ça se voit. Mais ouvrez les yeux. Quand je pense au temps que je passe avec les uns et les autres à expliquer, les vidéos à expliquer, les écritures à faire, les posts, même si ça me fait plaisir, j'aime bien cette façon de faire, les posts pour donner quelques pistes, pour que vous osiez chercher avant qu'on vous donne la béquée. Mais quand je pense à tout ce temps et à ce qui n'est toujours pas fait, voilà, ça me fait penser, d'ailleurs je parlais un petit peu de Gilets jaunes à l'instant par rapport à qu'il est en plus, comment expliques-tu qu'il est en plus la même voix, qui Jérôme, qui en plus aurait la même voix, c'est-à-dire Macron, il est donc les sosies suivants. Je précise un tout petit peu s'il te plaît Jérôme, merci. Comment expliques-tu qu'il est en plus la même voix? Ah, la voix, pardon, la voix, excuse-moi, voix VOX. Effectivement, alors pourquoi? Parce qu'il y a un clonage vocal. Ce que j'avais déjà dit, c'est cette obsession de certains de vouloir penser que la puce sur la carte d'identité, c'était pour neutraliser notre chakra de la gorge. Non, mais oui, pardon, Jérôme, ça y est, ok. Le chakra de la gorge, c'est pour soigner les intestins. Donc, je ne vois pas en quoi ça neutralise. Ça n'empêche pas de parler. Le chakra de la gorge, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas nécessairement la parole, à part les non-dits en soins, comme j'ai eu cet après-midi. Le chakra de la gorge, c'est Mercure, la température, le foie, les intestins. Et en fait, cette carte d'identité, cette puce, c'est là, c'est fait quelque part par l'univers pour nous montrer, salut Tristan, pour nous montrer le clonage vocal. Jérôme, donc ce clonage vocal, c'est une puce implantée là, avec des fils qui arrivent dans la commissure des lèvres. Et si vous regardez bien les sosies, ils ont souvent la lèvre inférieure légèrement vers le bas, fine et vers le bas, parce qu'il y a le fil qui leur fait parler sans parfois bouger la mâchoire. C'était le cas de l'hologramme des vœux. Clonage vocal, plus le masque, et vous avez là la résultante du contrat chinois Benalla de 7,2 millions d'euros.
Tout ça, c'est là. Quand je pense aux Gilets jaunes, qui effectivement, il y a une partie qui est encore douée et compagnie, donc qui n'a toujours rien compris de rien compris. L'autre qui est en train de basculer vers Argilier, donc finalement qui n'a rien compris non plus, puisque tous ces types sont radicalisés ou satanistes ou pédophiles. J'ai publié le logo Soleil qui était noir parce que ça a été supprimé, cette photo de la villa qui était une boîte du patron d'Argilier, qui est une boîte pédosataniste qui s'appelait At the Villa, pas Art de la Villa, At the Villa. Pourquoi At the Villa? Pour être dans les premiers, la première de sa liste de boîtes. À son patron, là, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai fait des recherches dessus, mais je n'ai plus son nom. Il y a eu trop de choses aujourd'hui, hier. Mais donc, vous avez des gens qui se réfèrent à d'autres qui viennent là pour les diriger, pour les aveugler. Ces images devraient faire le tour de la presse avec les différences de tronche des deux, des trois. On en a publié avec mes, j'ai envie de dire, pardon à elle, hein, à mes détectives préférés, enfin toutes les personnes qui ont cherché, que ce soit Francine, Nathalie, Valérie, Karine, enfin j'en passe évidemment, j'en oublie, qui ont publié, qui ont cherché de leur côté des vidéos, des photos et des machins, des comportements, les jambes écartées à 180 degrés, mais c'est pas Macron, quoi, je veux dire, non. Donc, c'est au niveau de la voix, c'est le clonage vocal, une méthode chinoise. C'est pour ça que les Chinois étaient là le 9 octobre avec Benalla, dans un contrat pour le clonage vocal et les hologrammes. Et le masque. Le masque, ce n'est pas que dans Mission Impossible. Hein. Là, ce n'est pas de la science-fiction, puisqu'il y a plein de vidéos qui montrent les trucages du cinéma. Plein. Il y en a plein qui montrent cette histoire de clonage vocal et des lèvres qui bougent avec les mots d'un discours d'il y a 3 ans, reconstitué par ordinateur. Il y en a plein. Et là, donc, mon coup de gueule qui était pour les cartomanciens, mais ils ne les ont pas vus, ces trucs-là, ou quoi? Donc, le problème, si seulement ces cartomanciens posaient la bonne question. Alors, c'est sûr, il y a 4000 personnes qui suivent. Ah merde. Si on révèle ça, est-ce qu'ils seront 4000? Si à tombe, on va les perdre, alors qu'à mon avis, humblement, si vous commencez à trouver cette question et la réponse à cette question, à poser cette question et trouver sa réponse, mais ce n'est pas 4000 qui vont vous suivre, c'est 15 000. Ah, sauf moi. Non, moi, je n'ai pas le droit. Donc, salut Joséphine. Moi, je n'ai pas le droit, donc mais c'est pas non plus, c'est pas bien grave. Moi, je suis là pour éclairer les autres. Pas là pour être en lumière, pour éclairer les autres. Donc, posez-leur cette question à vos médiums ou à vos cartomanciens préférés. Demandez-leur dans leur carte de demander est-ce qu'aujourd'hui, sous le costume présidentiel, c'est toujours Emmanuel Macron né le 21 décembre? Qu'on rigole. Parce que dire que demain, les révélations vont passer par des papiers qui apparaissent, honnêtement, ça peut être quoi comme papier? Qu'ils ont détourné de l'argent? Qu'ils ont piqué dans les caisses? Cahuzac, c'est ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a pris? 6 mois avec sursis? Tapi, il risque 5 ans parce qu'il n'est pas socialiste? Enfin, il ne l'est plus. Franchement, des papiers qui révéleraient une arnaque ou une magouille financière, est-ce que vous croyez vraiment que ça va faire tomber le réseau sataniste? Est-ce que vous croyez vraiment que ça montrera que Rothschild et complices, machin, avec truc bidule, ils vont prendre 6 mois avec sursis chacun, sachant que la justice, je vous signale, que la justice, elle est avec eux, que bon nombre de procureurs sont avec eux, que les bons nombres de sénateurs sont mouillés aussi. Donc, s'il doit y avoir des révélations, honnêtement, est-ce que c'est avec des papiers? Est-ce que c'est une valise d'argent qu'on échange avec un Mohamed Ben Salman ou avec, je ne sais pas, avec pour un attentat quelconque? Ben non, non. Si vous voulez que tout le monde soit... Vous allez prendre, vous un peu moins parce que je vous préviens, mais il y a une paire, ils vont prendre un tsunami dans la tronche, hein, un tsunami de révélation. Pour ça, ce n'est pas en voyant un papier de détournement de fonds. Ce n'est pas en voyant qu'un tel a touché 30 000 au lieu de 5. Hein. Franchement, c'est que de l'argent. Vous oubliez que le problème de l'univers, c'est de retourner, c'est de refaçonner donc l'entourage, l'environnement de la Terre
de sorte que demain, ce monde soit propre, nettoyé et soit consacré et soit pour les enfants. Il faut rester là-dessus. Ça veut dire que s'il doit y avoir des révélations, ça peut être quoi? Des images d'un sacrifice qui échappe à quelqu'un. La découverte d'un ou deux corps dans une nécropole infantile. Ça peut être tout ce qui est visuel, je vous rappelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que par l'écran pour tout le monde, mais que par l'écran, juste voir qu'un contrat n'a pas été honoré ou que a été signé le papier du pacte de Marrakech, qui n'a donc pas été signé par lui, je vous rappelle, que tout ce qui a été signé depuis le 21 décembre est signé par quelqu'un d'autre que le président lui-même. Donc tout est caduc, je vous signale. Donc vous vous acharnez sur des trucs aujourd'hui qui vous détournent de tout ce qui est le principal, les enfants. Et une fois de plus, et depuis 5 mois, et je parle bien évidemment pour ceux qui ne le font pas. Et je sais qu'ici, ce soir, et comme d'habitude, il y a les personnes qui font. Mais puisque vous allez le partager et que d'autres personnes vont voir cette vidéo, mais vous qui ne suivez pas depuis assez longtemps, vous allez voir ce que vous allez voir. Le principal, ce sont les enfants. Ce n'est pas l'argent d'un papier qu'ils auraient détourné d'un coffre de Benalla où il y aurait eu 30 000 euros et 5 passeports. On sait, ok, c'est un agent des services secrets du Maroc. Le Maroc est sous le Mossad, etc., etc. La France est sous le Maroc, est sous le Mossad. Donc forcément, tout ça, c'est lié. Pour que ça tombe, il faut que la justice soit honnête. Donc il faut qu'ils tombent avant. Eux aussi. Pour que ça tombe, il faut qu'au niveau sénateur et des préfets, parce qu'il y a des préfets mouillés aussi, il faut qu'ils tombent cela. Donc ça doit être avant. Qu'est-ce que ça peut être donc que juste une écriture qui dit que Brigitte Macron, elle a par exemple 40 000 euros de trop sur son compte qui sont piqués à l'État? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas ça qui va sauver 15 gamins. C'est pas ça. C'est juste pour dire quoi? Qu'elle n'a pas sa place, puis on les vire. Mais si on les vire, on met quelqu'un d'autre d'identique. C'est le réseau qui doit sauter, ce n'est pas une personne ni deux. À la limite, il aurait fallu aller chercher, comme je le dis presque à chaque fois, le contrat de mariage de l'une et de l'autre, le divorce de Brigitte avec Jean-Louis Auzière, qui n'a jamais été prononcé, et un certain nombre de papiers de ce genre. Ok, ça fait des papiers, mais est-ce que pour autant ça fait tomber le réseau sataniste? Non. Tout doit tomber en même temps. Ça veut dire que, quelque part, le seul moyen, c'est qu'à un moment donné, on tombe sur une vidéo avec un Colomb, avec une Brigitte, avec un Jean-Michel, avec un Pierre-Paul Jacques, dans une de ce genre de soirée. C'est le seul moyen pour que les gens comprennent ce qui se passe dans ces soirées. On voit bien circuler, on a bien vu circuler Oui, j'ai vu ça, Nathalie. On a bien vu circuler une vidéo avec Podesta et un enfant qui hurlait, qui peut d'ailleurs être un montage, cette vidéo, mais qui hurlait à la mort, ce gamin. Mais si on tombe là-dessus avec une Brigitte ou avec un Jean-Michel ou avec j'allais dire Christophe Colomb, avec Gérard et machin et compagnie, là, ça parlera, parce que là, enfin, il faut que ce soit dans la télé. Mais les télés, je vous rappelle qu'elles sont aussi verrouillées. Donc, mis à part quelqu'un qui assisterait, qui pourrait envoyer la photo et la vidéo et la mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils en ont peur, puisqu'ils ont quand même des relais qui essaient de nous dissuader de regarder Facebook. Yann Moix en est un bel exemple, sans pour dire autant qu'il est sataniste, loin de là. Mal dans sa peau, c'est une chose, sataniste, c'en est une autre. Mais ces gens-là qui ne veulent plus des réseaux sociaux, c'est Mediapart qui contrôle quelque part, qui cadre le truc. Mis à part ce genre de révélation, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Qu'est quoi? Qu'on voit l'armée éventuellement, comme il a été supposé, tirer à balles réelles sur des gilets jaunes? C'est pas ça qui fera tomber le satanisme. Ça fera tomber un ministre ou deux. Les autres se dédouaneront parce qu'ils n'auront pas signé ils n'auront pas signé la délégation de pouvoir.
Si vous ne signez pas la délégation de pouvoir, c'est votre sous-fifre qui trinque. Hein. Et vous, sachant que ça ne fait pas tomber la justice non plus. Hein? Le procureur général Molin, il est là aussi. Bon, c'est tous ces gens-là qui doivent tomber en même temps. Donc, il faut forcément qu'il y ait un événement qui montre quelque chose qui soit vraiment lié, malheureusement, hein, aux enfants. Pour tous ceux qui ont dit que c'était des papiers de quoi? Les papiers du mariage, peut-être. Ça fait tomber le couple. Ça le dévoile comme illégitime. Mais, pour autant, ça ne fait pas tomber le réseau. Pour faire tomber le réseau, il faut qu'il y ait des aveux, par exemple, des Américains. Grâce à Trump. Ben oui. Parce que Trump n'est pas du tout dans ce que disent certains, mis à part des Américains qui ont la mission de le faire passer pour un salaud, comment dirais-je, un raciste, un machin, tout ce que vous voulez. Bon. Bref, donc, ce moment est imminent, par contre, je vous le dis, imminent de chez imminent. Alors, c'est sûr, on le dit à chaque fois. Ce n'est pas que j'aimerais bien que ça se passe, c'est qu'a priori, c'est vraiment imminent. Et si vous voulez, ce qui me fait dire ça, et je reviendrai à ta question, Nathalie, juste après, ce qui me fait dire ça, c'est qu'avec mes partenaires de recherche, ma binôme et les autres personnes qui envoient des pièces de puzzle, depuis 15 jours maintenant, on n'a plus vraiment de révélation à faire. Ok, on sait, on n'est pas blasé, mais on a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Les photos, les comparaisons, les machins, les dates, les états civils des civilisations, enfin tout ce qui permet de comprendre l'hyperboréen jusqu'à aujourd'hui. Tout. Depuis 15 jours, on n'a pratiquement plus rien que des petits détails sur ce sujet. Mais là, on est tous revenus dans notre cadre de vie perso à faire avancer les choses à titre perso en attendant parce qu'on est tous un petit peu, entre guillemets, sur une voie de garage ponctuelle, d'entretien, de ressourcement. Bonsoir Catherine. De reprise en main un petit peu de sa vie quotidienne et des choses qu'il y a à régler. Tout en ayant, en ce qui me concerne, quelques infos sur donc, les maladies et les lieux sacrés dont je vais vous parler juste après. Je vais finir là-dessus. On va finir là-dessus. Parce qu'on est donc passé à une phase de recherche en matière de révélation, donc de découverte importante sur ce qui se passait. On est en train de passer à une période plutôt de soins, de remèdes, des choses qui soignent justement. On est en train de se préparer pour ce qui va se passer juste après. C'est-à-dire qu'on a un léger déphasage par rapport à l'univers, on se prépare un peu avant lui, on révèle un peu avant, il prend la main et on prépare un peu avant et un peu après. Il reprendra la main et on préparera sur plusieurs étapes. Donc pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est par rapport aux soins, par rapport au cancer, par rapport au bâtiment, au lieu secret. Bonsoir Florence. Alors, pour revenir, avant de passer à ça, si j'ai rien oublié, voilà, donc on est dans cette phase révélation soins. Soins, ça a commencé. Reprendre un peu ce cours-là de soins et de bâtiments et de lieux sacrés, avec une bascule qui arrive là, qui est imminente, une date que je ne peux pas donner, sinon ça va décaler, puis je vais passer pour un con. Donc c'est pas grave. De toute façon, vous le verrez forcément, c'est un tsunami. Donc, je ne sais pas encore comment, ni qui ça concerne, mais je pense, moi, que ça ne peut pas être des papiers. Ça ne peut pas être que de l'argent. Ça peut être de l'argent uniquement si c'est au moment où on prend en flag 3-4 personnes des pontes avec une valise de bifton et le corps d'un enfant ou une boîte avec un organe, puisque c'est la question de... pas mal enchaîné, hein. C'est la question de Nathalie par rapport à trafic d'organes et les corps enveloppés et tout. Quel crédit j'y crois, sans avoir décortiqué la photo, je sais que le trafic d'organes se fait. Le clonage en Chine des bébés, c'était dans l'intention de créer des banques d'organes, des banques de données en matière d'organes, qu'il y a des personnes, et l'affaire Kabyle est là pour nous le rappeler, pour ceux qui connaissent Thierry, que je salue bien volontiers, et avec qui on a découvert où était vraiment sa maman. Hein. Les dons d'organes, on le sait, ils sont prélevés indûment. L'affaire en ce moment, je crois qu'il s'appelle Yanis,
ou Yanis, le gamin qui a été enterré à Nice sans ses organes ou sans des organes, sans certains organes ou sans ses organes. Oui, trafic d'organes. Les migrants, vous croyez qu'ils sont là pourquoi, vous? Les enfants des migrants qu'on enlève, c'est pourquoi? Satanisme, organes et compagnie. Eh oui, c'est vicelard, machiavélique, mais ils sont là pour ça aussi. C'est pas que pour envahir, pas du tout. Pour faire changer la population, pas du tout. On est tous des mélanges d'hyperboréens et d'hyperaustriens. Alors je suis désolé, on a tous de tout le monde. Et c'est vrai qu'en un sens, on est tous petits cousins. Pas frères et sœurs, petits cousins. Donc non, cette photo n'est pas là par hasard. Je pense effectivement que de toute façon, c'est fait pour alerter. Il y a des villages, et des bâtiments en Afrique qui sont dédiés à des femmes qui sont violées et à qui on fait des gosses pour vendre ces gosses ou pour vendre leurs organes. Ben oui, mais c'est comme pour les migrants en France et en Europe. C'est comme, ça rappelle complètement les Lebensborn, excusez-moi, je ne parle pas allemand du tout, les Lebensborn ou Lebensborn, en 1933 ou 35 ou 36 de mémoire, qu'avaient instauré les sionistes pour avoir des enfants ariens, des enfants purs, des enfants ariens bons ariens, enfin bref, c'est pas drôle, mais c'était le même principe. Aujourd'hui, au niveau sataniste, il y a des gens qui payent des femmes pour avoir des gosses de façon à elles leur payent leurs gosses, elles accouchent et elles vendent leurs gosses pour les sacrifices. Et oui. Ah non, mais tout ça, c'est affreux et incroyable, oui. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc cette photo a pu être retouchée, elle a pu être amplifiée, déformée, mais ça se passe vraiment. La différence, est-ce que ça se passe dans ces conditions? J'en suis pas certain. Et quelque part, à un moment donné, au moment où on est arrivé là de découverte, on n'a plus besoin d'aller piocher dans certains détails, pardon pour le mot détail, on n'a plus besoin d'aller piocher dans ces détails pour savoir s'il y en avait 12 ou 27, qu'il y en ait un, bonsoir Sylvie, qu'il y en ait un, ça suffit déjà à être gore, à être inadmissible. De ces pays africains dont on dit que les Européens, oui, mais ça ne choquera pas les gens pour autant. Les Européens, soi-disant, qui pillent leur richesse, oui, depuis un certain temps, ils exploitent leur richesse, c'était des colonies. Des colonies, j'arrive Jérôme, c'était des colonies et en fait aujourd'hui, qui est riche dans les pays africains? Pareil qu'en Europe, pareil qu'en Occident. Les présidents ou chefs ou de je sais pas quoi, dans la dénomination du rôle, du premier rôle, Mohamed VI et tous les autres sont riches. Ils prennent l'argent des richesses sur leur compte en banque personnel. Les pauvres, les Africains ne sont pas pauvres seulement parce que les Européens les exploitent. Ils sont pauvres parce que leurs patrons, leurs dictateurs, c'est le mot que je cherchais, leurs dictateurs et présidents, les spolient. Et c'est ça le truc. C'est que vous avez les élites dans chaque pays. Les élites sont mises en place dans chaque pays pour fonctionner de la même manière, s'enrichir, créer de la dette pour s'enrichir davantage. Et quand on me dit les chemtrails, ça élimine les gens et tout, pardon, ici, il n'y en a jamais, jamais, jamais. Sachant qu'on peut éliminer les gens avec l'eau potable qui n'est pas potable, des vaccins indus, pardon de dire que, au lieu de regarder en l'air, regardez l'eau que vous buvez. La potabilité, c'est un critère qu'on a défini pour que ça marche. Demandez aux Alzheimer et aux cancéreux s'ils avaient plus de manganèse et de fer dans leurs organes, voire de phosphore, demandez-leur si au lieu de l'aluminium, ils n'avaient pas ça, s'ils n'iraient pas mieux. Donc arrêtez de regarder en l'air déjà, regardez bien par terre ce qui se passe.
En l'air, c'est la médiumnité, c'est votre connexion spirituelle qui doit parler. Ce n'est pas les yeux. Il faut se faire tout petit, il faut aller à l'intérieur de soi et de la terre, pas dans l'univers. Nul ne peut s'estimer de la hauteur du divin ou de la création. Oui, donc Jérôme, pour répondre à ta question, effectivement, depuis quelques mois, de toute façon, on sent effectivement, et là aussi ta parenthèse est juste, sous fausse bannière, bien sûr, effectivement, nous pensons, on est des enfants comme victimes. Ben écoute, j'ai envie de dire oui et non, dans ce qu'on voit depuis un certain temps, on en voit 2 ou 4 comme victimes, pas forcément 15, 30, hein. Bien qu'il y ait eu un essai en Italie, je crois, d'un migrant qui a enflammé un bus, je ne sais pas quoi. Mais un attentat, oui, justement, pour faire disparaître officiellement Macron, pour officiellement ne pas pouvoir faire de test ADN puisque le visage ne sera pas reconnaissable. Évidemment, c'est la seule solution, c'est la solution la plus facile. Parce que toute autre chose, je vous rappelle qu'un président de la République qui meurt, non, alors la mauvaise conclusion à mon avis, un président de la République qui meurt, d'office, il y a une autopsie. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'autopsie, faites un attentat et c'est réglé. Alors pour essayer d'écraser, non Jérôme, le but n'est pas d'écraser les gilets jaunes, il est de l'entretenir jusqu'à temps qu'il soit prêt. Radicalisé, pédophiles, les gens qui mènent ce mouvement de haut, de loin, qui semblent bien dans le discours, super dans le discours. Ces gens-là ne sont pas sains. Ils sont là pour entretenir tout le temps qu'il faudra pour masquer ce qui est en train de se préparer. Il n'y a aucun intérêt à écraser. S'il avait fallu écraser les gilets jaunes, honnêtement, Jérôme, peut-être pas en novembre, peut-être pas en décembre, mais janvier, le 15 janvier, ça pouvait être réglé, cette affaire. Franchement. Hein, évidemment, quand ils ont proposé 10-11 milliards, il y aurait dû tous ces meneurs, ils auraient pu dire, bon, ben ok, c'est pas mal, on va réfléchir, se grouper, machin. Non, il n'en est rien. Il y en a d'autres qui sont apparus. Et depuis, les Ramos, Drouet et compagnie ont été démasqués. Et pourtant, ils font toujours 3 000, 4 000, 5 000 vues. Il y a des gens bornés. On n'y peut rien. Il y a des gens bornés, comme pour ce que je dénonce dans les airs, qui à mon avis est absolument faux, en tout cas mal interprété, pas forcément complètement faux, mais mal interprété. À force de regarder en l'air, on voit plus clair. On ne réfléchit pas. Oh, mon Dieu. Écraser les gilets jaunes, mais avec le nombre de CRS, c'était facile. Aujourd'hui, si ça traîne, c'est parce qu'ils sont en train de préparer encore et encore. Oui, voilà, Francine, l'eau, de toute façon, c'est un des gros points noirs. L'eau, c'est un des gros points noirs. Je vous avais fait une vidéo sur l'eau et l'électricité, les énergies, en vous disant que l'eau, cette fameuse eau potable dont j'ai parlé justement à Jérôme Maury, qui a donc découvert quelque chose d'important sur la pyramide. Et donc, j'avais complété un propos en réponse à sa vidéo, en parlant de cette eau potable qui est donc fabriquée par les Égyptiens pour les besoins du chantier. Suivi les têtes, la méfiance, oui, voilà, ils ont été dénoncés, les têtes. Hein. Donc, l'eau, oui, évidemment, l'eau potable du robinet est à 1500-2000 unités d'énergie. L'eau magnétisée, la personne que j'ai vue hier, l'eau magnétisée à la basilique Saint-Rémy est montée à 36 000 en moins de 5 minutes. 36 000. Donc, ça n'élimine pas éventuellement les impuretés de l'eau, mais le magnétisme fait qu'il n'y a aucun ressenti, il n'y a aucune souffrance par rapport à ça. Ça dégage, ça envoie de l'énergie. Et c'est surtout plus sain que de l'eau du robinet. Donc, effectivement, l'eau, de toute façon, je l'avais dit aussi dans une vidéo, c'était important, c'est que finalement, l'homme, la base, pour que l'homme arrive sur Terre, la source de vie pour l'homme, c'est quoi? C'est l'eau. Et bien, en fin de cycle, inversion des pôles, c'est le moment où l'eau est justement polluée, trop polluée, pour que l'homme puisse continuer à évoluer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'eau, c'est prioritaire, c'est 65% de nous, 65% de la Terre.
la mémoire de l'eau. On est parti, on a commencé l'humanité, à chaque cycle, elle commence avec de l'eau propre, nettoyée, l'eau des puits, l'eau cristalline, l'eau minéralisée des puits, des sous-sols. À la fin du cycle, fort logiquement, si c'est la fin du cycle, c'est parce que là aussi l'eau est devenue la plus polluée. Et malgré ces normes de potabilité qui, finalement, quand vous voyez de l'eau jaune dans votre lavabo, la couche d'eau jaune, ben voilà, la couche d'eau jaune, elle est là. C'est ce qui engendre un certain nombre de maladies. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc sur un petit peu mes coups de gueule et puis les révélations, enfin, on est un petit peu en train de parler du contemporain, de mes coups de gueule. C'est à peu près ce que j'avais marqué. Il reste encore un ou deux points. Il reste encore un ou deux points. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant que je passe à la suite? N'hésitez pas, il y a encore un petit peu, allez, encore 20 minutes. C'est pas aussi long que les autres fois, parce qu'après on n'a pas le temps de les voir, c'est un peu chiant. Non, pas de questions sur la flotte ou sur le reste. Donc, de toute façon, je ne peux pas vous dire de date, même les proches, même les très proches. On me fait promettre de ne pas dire du tout la date. Voilà, une date qu'on me donne et qui, a priori, sera, voilà, mais très proche. Après, vous avez des éléments que j'ai publiés sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais comment on va réveiller les gens? Avec cet événement majeur qui va mettre en scène, par exemple, dans un moment sataniste, des gens que l'on connaît. Ah oui, ils font ça. Moi, je vois quelque part que ça, pour que ce soit vraiment marquant. Le reste, c'est pas possible. Ou alors, 30 crises cardiaques de 30 satanistes en même temps, le même jour. Les infos de TF1, 20h, un tel, 12, allez, 12 qui partent en même temps, disparaissent, paf, crise cardiaque, anévrisme, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais non, enfin, ça me paraît un peu grotesque. Moi, je vois quelque chose de logique, parce qu'ils ne vont pas donner comme ça, ils ne vont pas se donner comme ça à la fin. Ça se mérite de les voir partir, de les voir finir en cacahuète. Ça se mérite. Le pape, Valérie, ça ne suffit pas, le pape. Le pape, par exemple, qui part demain, ça change quoi au satanisme? Absolument rien. Pour que le satanisme meure, il faut que ce soit un truc en lien direct et, à mon sens, en lien avec les enfants. Et à part une image gore ou un témoignage, mais un témoignage, ça va faire tomber une, deux personnes, parce qu'on va, comment dire, on va discréditer la personne qui fera ça. Pourquoi l'eau, après l'avoir congelée, Aline, sans la congeler, c'est pareil? Mais tu peux, oui, bien sûr. Une vidéo de ce genre, je pense que c'est le seul moyen, quelque part, vraiment, que les personnes qui sont dans le déni, que celles qui ne savent pas que ça existe, en prennent conscience. Malheureusement, si c'est dégueulasse, on en a vu. Ah, le pape, mais oui, mais Valérie, le pape, c'est l'Église. Qu'on voit le pape en délicatesse avec un enfant, ça ne va pas supprimer le satanisme. Le pape avec un enfant, c'est de la pédophilie. Qu'on raccrochera à la pédophilie, c'est ça, oui, Aline. Le pape ou la pédophilie, c'est déjà ce qui est en train de tomber avec l'Église. Donc le pape, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Lui ou un autre ou son sous-fifre, ça reviendra au même. Ça ne fera pas tomber la République. Par contre, une Brigitte en scène, un Nathalie en scène, là, ce sont des pontes. Mais c'est un ou deux. Ça ne fait pas forcément tomber le reste. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte d'assemblée, des clichés avec une assemblée qui pourrait sortir d'ailleurs du côté de Lyon par rapport à Interpol, éventuellement des gens qui auraient vu quand même avec lui qui ne le diraient pas tout de suite, ou quelqu'un qui trahira, même si Benalla veut dire... Benalla qui trahit va dire quoi? Le clonage vocal, le sosie, on ne va pas le croire, et puis il sera éliminé d'office. Je dirais, tout agent du Mossad qui pourrait être ou qui peut être, ça ne changera rien.
Voilà, Jean, exactement. Exactement le genre de truc que j'aimerais voir, moi, qui revient également à démontrer la supercherie de chez Supercherie. Le masque ou le clonage vocal qui tombe en rade, qui est pris, le masque qui font, et j'y ai pensé déjà aussi, le masque qui font et qui du coup révèle un truc qui n'échappera à personne. En dehors du truc gore, c'est vrai aussi. Cette idée de masque, je l'ai dit d'ailleurs sous-entendu il y a quelques jours quand j'ai dit qu'il était bouffi et il fallait espérer pour eux que le masque ne craque pas. Une seule craquelure, ça se verrait, mais le montage en direct, parce que sinon il y aurait un montage, on effacerait. Mais il y a des gens qui parleraient. Donc évidemment, s'il y a bien un truc à souhaiter pour pas qu'il y ait de trucs gore à la télé, on va dire, c'est ça. Et de commencer à comprendre que c'est une supercherie. Et là, de fil en aiguille, en tirant sur la ficelle, mais ça sera, ça ne les fera pas, made in China, voilà, ça ne les fera pas forcément tous tomber d'un coup, donc il y a peut-être des petits compléments avec. Une dispute et puis le masque qu'on enlève, enfin bref, effectivement, le masque, c'est une des plus belles idées qui fait rêver parce que franchement, là, on saurait qui a dit quoi, qui a fait quoi et qui suivre ensuite par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Alors la canicule, j'ai peur qu'en avril-mai, j'ai pas envie d'attendre juin, donc si on pouvait avoir un 23-25 degrés ou un endroit plus chaud et le masque qui serait moins bien fixé et zou. Donc voilà, effectivement, c'est une possibilité. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Il me semble. Donc la mémoire de l'eau, congelée ou pas, ça ne change rien. La mémoire de l'eau, oui, bien sûr, la mémoire de l'eau qu'on a en nous est la même que celle de la Terre. Donc on a une résonance magnétique avec la Terre et c'est pour ça qu'on a du magnétisme. Par le biais de l'eau, mais aussi par le biais du sang, évidemment, qui est à peu près dans la même proportion également. Bien. Ok, donc ça, on va passer là-dessus. Je voudrais faire un petit laïus aussi. La Corse, mais voilà, la Corse. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de CRS et tout ça. C'est pas pour le préserver d'un truc dangereux, machin. Il y a des CRS autour, il y a tout ce que vous voulez. C'est pour pas qu'on le voit de près. C'est pour éviter qu'on le voit de près. Alors, il y a une idée qui me vient. Vous dites le masque, effectivement, qui fondrait, qui décollerait, ou je sais pas quoi. Moi, il me vient l'idée qu'avec le froid, l'inversion des pôles, avec le froid, la glace, je sais pas quoi, un contexte un peu plus froid que d'habitude pourrait aussi le décoller. Ou créer des distorsions. Mais il faut être à l'affût. Ok, bon, on va passer là-dessus si vous voulez bien. Mais effectivement, le masque me plaît énormément dans la série Ridicule et visible dans l'écran en direct. Alors, il faut guetter un gadin aussi. Il faut guetter quelque part des éventuels directs de ce cher Valentin et de sa démarche gauche. Et où lui ne donne carrément plus la main à Brigitte. Bah, c'est une inconnue, Brigitte. Hein. Bon, bref, je voudrais revenir un peu sur les lieux sacrés. Peut-être que ce sera un gadin dans un lieu sacré. Pour vous parler donc de ce sur quoi je suis en train de travailler, qui a déjà 3 ans en fait, mais dont les recherches sont relancées. À savoir donc les lieux sacrés, le maillage tellurique. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu en vidéo ou en photo, aussi, ouais, Francine, le globe sur lequel j'ai tracé des lignes qui sont les maillages telluriques, qui sont donc les lignes présentes sur le noyau terrestre. Mais les gens ne le connaissaient pas avant, Catherine, pendant les débats. Ils ne le connaissent pas avant. Le clonage vocal, et je parlais des journalistes. Les journalistes, les gens proches et tout, ils sont à côté, ils ne disent rien. Les gens, ils ont peut-être noté des trucs, vu des trucs sans pour autant les triplés Louis XIV, donc les jumeaux, les triplés Louis XIV. Là encore, 3 personnes triplés. Bon, là, ce ne sont pas des triplés.
Hein, donc Catherine, c'est oui, les gens ont approché, mais qui va le dire, qui va oser penser qu'on lui présente un sosie, puisque c'est ressemblant, sachant qu'ils ne l'ont jamais rencontré avant de près. Qui va aller faire le lien? Personne. Donc voilà. Donc oui, je voudrais revenir au lieu sacré. Donc l'eau, on en a parlé, l'eau. L'eau, je vais revenir aussi sur cette implantation des lieux sacrés. Oui, on passe sur Macron. Je vous laisse poser la question aux cartomanciens, médiums et autres dans leurs vidéos de poser cette question. Bien. Donc les lieux sacrés, je vous en avais parlé, sont implantés, même les villages d'ailleurs, sont implantés suivant des constellations, la projection de constellations. Parce que à l'implantation déjà du noyau, donc il y a très longtemps déjà, par succession, par superposition au fur et à mesure, vous avez à chaque fois des temples qui se font les uns sur les autres, des bâtisses les unes sur les autres, hein, des fermes les unes sur les autres, mais sur quelques centaines de mètres de profondeur, auxquels on n'a de toute façon plus accès. Ces lieux sacrés, ils sont donc implantés suivant des lignes telluriques également, celles que j'ai tracées dans une des vidéos, enfin sur ma sphère, sur ma map monde, la petite, puisque la grosse est là, sur ma map monde que je n'ai pas ramenée, donc je vous la referai en photo, avec tous ces maillages et toutes ces constructions qui respectent donc les lignes magnétiques, un réseau tellurique, un tellurique tellus, c'est la Terre, les lignes magnétiques de la Terre. Ce qui fait que vous avez des bâtiments, et ceux qui ont vu les révélations des pyramides, le secret des pyramides, hein, révélation des pyramides, avec cette fameuse ligne inclinée à 30 degrés par rapport à l'équateur, c'est celle qui m'a servi, sachant que Gizeh est un point fort, c'est celle qui m'a servi à démarrer ce tracé. 30 degrés, Gizeh. Et ensuite, on croise 60, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, baguette à l'appui. Donc, ça veut dire que vous avez des lieux qui sont en communication tellurique par les maillages qu'il y a en sous-sol. Donc, ces lieux sont reliés, bien évidemment, de façon tellurique. Ça veut dire, logiquement, quelque part, que si vous avez un lieu qui peut soigner une maladie, l'autre, bien évidemment, aussi, puisqu'il a la même énergie. OK? Donc ça, je m'en suis rendu compte en allant donc voir une malade, une souffrante, très souffrante, et en percutant qu'en allant à la basilique Saint-Rémy, pas ailleurs, pour l'instant, c'était cette basilique, là où j'ai été baptisé, en plus, mais que suivant un protocole, on pouvait aller se soigner en posant simplement les mains sur une colonne et en faisant le tour sur une colonne en quinconce, en décalage de 1 unité. En faisant ce protocole, on me confirme que c'est sain, que ça soigne, qu'au bout d'un certain temps, ça peut guérir, mais au moins ça soigne. Et quand je suis allé dans l'une des 5 chapelles du plan là, que j'ai dessiné, dans l'une des 5 chapelles, alors qu'il faisait un temps couvert, voire pluvieux, oui, c'est exactement ça, Jérôme, tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai tracé sur une map monde. Et en l'occurrence, donc, dans cette petite chapelle, j'ai eu un rayon de soleil qui est arrivé pile poil sur moi. Quand j'ai regardé les frissons de partout, donc c'est une sorte de confirmation, un signe que c'est bien la démarche à faire. Qu'on le croit ou pas, peu importe, moi je vous le dis. J'ai fait la demande ensuite pour moi, pour quelque chose de particulier, en fait, en demandant ce que soignait telle colonne, telle colonne, telle colonne. Le plan vous le montre, l'estomac, les yeux, le foie, le cœur, les reins, le féminin, donc le sexuel, le sexe féminin, donc ovaire, utérus et tout ce qui est vraiment proprement féminin, et la colonne d'après, le masculin, donc prostate et sexe masculin, bien entendu. Vous avez donc des lignes comme ça. Alors effectivement, je devais y aller demain, mais le rendez-vous est annulé, donc je le ferai une autre fois, pour vérifier en matière de fréquence, pour aller chercher les fréquences. Voir si dans d'autres abbayes ou églises, il y aurait les mêmes fréquences. OK ?
En tout cas, ce que j'ai demandé pour moi a l'air de fonctionner. Ça a l'air de s'espacer gentiment. À voir s'il faut le faire plusieurs fois. Ce tour-là qu'on me dit de faire, ce protocole, on me dit de le faire 3 fois. D'avoir 3 stations, d'aller dans la chapelle 3, etc. 3, la création, l'enfant. Par ailleurs, les 5 chapelles du bout, vous avez vu que c'était les 5 sens. Il y a une dimension symbolique à ce niveau-là qui est assez impressionnante. Et regardez le commentaire de Jérôme qui, effectivement, on sait, on a compris que c'était des lieux de guérison. Les petites églises, les petites abbayes, où qu'elles soient en France, sont des lieux de guérison. De quoi à vous de trouver quelque part. L'abbaye du Reclus, donc près de Baye, B-A-Y-E, dans le 51, où je fais des baptêmes de temps en temps, où j'ai rendez-vous la semaine prochaine, justement. C'est un endroit pour diabète et a priori peut-être aussi prostate. Mais diabète, c'est certain. Mais pas que. Par exemple, demain, je vais aller dans une abbatiale pas très loin de chez moi, à 25 bornes, dans le 02, à côté de Château-Thierry, donc, pour aller repérer également, j'arrive Aline, pour aller repérer également si ce sont les mêmes maladies qui sont traitées. Notez que ce qui est important dans l'Église, donc, c'est son orientation plus ou moins est-ouest. Est, il y a 2000 ans, ou il y a 1000 ans, oui, est. Mais il y a toujours un décalage. Hein. Tous les 1000 ans, l'est bouge, l'est tourne. Mais ce qui est important, c'est l'orientation de ces diagonales. Et si vous regardez, je prends le risque, parce que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, je prends le risque, si vous regardez l'orientation de ces diagonales, c'est soit identique à la ligne de 30 degrés dont on a parlé tout à l'heure, soit perpendiculaire, soit cette fois-ci 60 degrés, qui est donc aussi une des lignes du maillage tellurique, aussi. Donc, les lieux sacrés sont liés par le soin. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en dessous de ces cathédrales ou abbatiales ou églises, il y a des temples mérovingiens, il y a des temples romains, il y a des temples encore en dessous. Les premières implantations, qui ne sont pas forcément restées temples, mais les premières implantations étaient là déjà du temps celte et même gaélique, qui ont suivi ces lignes, qui ont implanté suivant ces lignes, avec des baguettes et la médiumnité. Donc, alors après, il y a aussi un autre plan que j'ai par rapport à la croix templière et sa projection sur la France. Vous avez, par exemple, vous utilisez un compas que vous pointez sur Orléans, sur Lyon, et les deux autres, je ne me souviens plus, et vous faites des cercles concentriques avec un même écartement à chaque cercle. Vous allez réunir des villes précisément en plein sur ce cercle, et vous allez pouvoir tracer des losanges qui en fait relient pour le même soin ces bâtiments. Ça veut dire que les pathologies, le nom n'est pas forcément le même, mais là aussi la cliente m'a éclairé hier, par exemple le cancer, le crabe, c'est une dénomination qui vient d'Hippocrate déjà, moins 300, moins 400. Donc ces maladies existent depuis tous les temps. Parce que je rappelle que l'humanité fonctionne par cycle de 12 000 ou 24 000 ans. Et qu'il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas à chaque fois. Il n'y a pas de raison que ça revienne à la limite, mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut garder ces lignes telluriques, c'est pour ça qu'il faut garder ces bâtiments qui ne sont pas des églises catholiques, qui sont des bâtiments construits sur des temples celtes, païens, parce que cette façon de fonctionner des lignes telluriques, c'est païen. C'est gaélique, c'est hyperboré et tout ça. Donc, j'ai répondu à Jérôme. Alors, Aline, comment utiliser ce plan que j'ai mis avant de l'utiliser? Alors, il est valable pour la basilique Saint-Rémy, mais ça veut dire que localement, un radiesthésiste, un rhabdomancien, un magnétiseur doit pouvoir identifier les colonnes en fonction du soin qu'elles apportent. Et je suis en train de travailler dessus, puisque je vais voir une abbatiale demain et que je vais voir si c'est la même disposition. Autre chose à remarquer, les chapelles dont j'ai parlé à la basilique Saint-Rémy avec les 5 sens,
au plafond, il y a 8 travées, on va dire, il y a 8 arches qui se regroupent au milieu, symbole du passage aussi du Christ. Et a priori, toutes ces églises où il y a 8 dans le chœur, ce sont des églises bien sacrées, bien plus que celles où il n'y a que 6, voire 4. C'est important. Donc l'idée, je suis en train d'essayer de répertorier, d'essayer de constater, de faire un peu, on va dire, un relevé local, 2, 3, 4 bâtiments. J'en tirerai donc une hypothèse, méthode scientifique, que je vérifierai soit à distance, soit sur place, ou que vous pourrez vérifier. Alors, les curés, Jérôme, oui, je pense que de toute façon, la cure, c'était quelque chose, de toute façon, en matière d'étymologie, ça avait un lien, bien évidemment, le curé avec la cure, donc les cures. La cure au sens que j'ai pu là tout de suite, comme ça, précisément. Mais effectivement, de toute façon, le vocabulaire d'aujourd'hui, on ne sait plus s'en servir parce qu'on ne se sert plus d'étymologie. On ne sait plus si ça vient du grec, du latin, de l'arabe, de l'anglais, de l'espagnol. Et c'est ça qui merdouille. Un inventaire des lieux, c'est ça. Qu'en serait-il des mosquées et des temples? Écoute, c'est une bonne question. Il n'y a pas de raison que ça change, sauf les points de repère ne sont pas forcément les mêmes, évidemment. Évidemment. Sachant qu'hyper-austré, on peut très bien imaginer aussi que ces points soient inversés. En fait, dans les hypothèses, il faut déjà fonctionner local et puis regarder d'autres personnes plus loin si elles peuvent aller voir. Sachant que moi, à distance, je peux aussi le faire. Je profite d'être là, avec un peu de calme. Demain, un rendez-vous annulé qui engendre 2-3 heures de plus de libre. Demain matin, à 9h, 9h30, je suis à cette abbatiale. Au besoin, samedi ou dimanche, peut-être dimanche ou lundi, je ne sais pas, je monte à la cathédrale de Reims pour vérifier la cathédrale de Reims. Alors, encore une fois, de bonne heure, parce que bon... Enfin, après, cela dit, ça permet aux gens de poser des questions, donc c'est très bien. La dernière fois, la basilique, dehors, 2 personnes m'ont posé des questions là-dessus. C'est là qu'il faut parler. Attendre que les gens posent des questions. C'est très bien, parce que ça permet justement de dire plus de choses que si on les affirme. Donc, pour revenir à Nathalie, donc les pathologies, oui, il semblerait que ce soit... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'a priori, le cancer, l'âme des personnes qui ont le cancer serait une âme qui aurait vécu le décès brutal par les flammes. Mais les églises des années 70 ne sont pas sur des lieux telluriques, Valérie. Elles ne sont pas construites sur des sites telluriques. D'ailleurs, certaines vieilles églises ont été aussi décalées. Ah, tiens, ça y est, pourquoi mettre en avant des symboles templiers? Pourquoi pas? Sachant que les Templiers cherchaient la vérité, voulaient révéler la vérité, et que l'Église et la monarchie les en ont empêchés. Point à la ligne. Donc, ces lieux sacrés, donc effectivement, je reprends la remarque de Jérôme, oui, je m'associe complètement à ce que tu disais, Jérôme, je l'affirme depuis un certain temps, le constate depuis un certain temps, et moi aussi, parce que cette révélation des pyramides du 30 degrés, il a fallu que je cherche de quoi ça venait. Donc, ça veut dire que, pour revenir à ce que demandait Aline, ce parcours que j'ai publié, il est valable en butant plein de gens. Bon, Damien, au revoir. Quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Donc, Aline, pour revenir à ce que nous disions, je me suis laissé perturber, c'est pas bien. Je reviens en arrière. Alors oui, donc ce trajet, il est valable pour la basilique. Et donc, je vais m'empresser demain d'aller voir un autre bâtiment. Je vais essayer d'aller voir dans les petites églises de 3, 4, 5, 6 travées pour voir si justement c'est restreint, lesquelles sont prioritaires, quelles fréquences. Enfin voilà, je vais essayer de dresser un peu le tableau. Je vous invite, un peu comme pour la frontoscopie, puisque j'en ai fait 2 ce matin, je vous invite, si vous avez une église par chez vous, à le faire vous-même avec des baguettes, avec un pendule éventuellement, ou si vous avez un plan, un croquis à peu près de l'église avec le nombre de piliers, me le faire parvenir pour que je travaille à distance, que je regarde à distance si ça marche de la même façon.
Moi, je suis preneur. Hein, on me dit que je ne suis pas dispo. Putain, j'en connais. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Peu importe. Donc, si vous avez n'allez pas piquer le croquis sur Internet, vous me le passez par message s'il faut. Mais il y a plein de petites églises ou des cathédrales ou cathédrale de Chartres. Est-ce qu'il y a Non, Jean, c'est pas. Enfin, après, ça dépend à qui tu réponds. Mais non, c'est pas forcément plus compliqué que ça. Si c'est pour les soins et pour le parcours dans l'Église, je pense que justement, c'est pas plus compliqué que ça, pas forcément. Non. La complication serait éventuellement que quelqu'un qui, par exemple, a un cancer du foie, doit faire 2 fois le parcours fois 3, une pour le foie, une pour le cancer. Mais c'est pas fort. Pourquoi ça serait plus compliqué? Moi, ce que je trouve compliqué, si toutefois la remarque de Jean est liée à ça, ce que je trouve un peu compliqué, aujourd'hui j'ai vu quelqu'un ce matin qui me parlait d'algodystrophie. Regardez, algodystrophie, 80% des cas, d'accord, Jean, il me semblait aussi, mais ça ne fait rien. 80% des cas, on ne sait pas d'où ça vient. Toutes les maladies dégénératives ou neuro, je ne sais pas quoi, 20% sont identifiés. Les 80 autres, vous inquiétez pas, hein, il y a un nom dessus. Alors, la langue, je n'ai pas demandé, ça serait l'œsophage, machin, la gorge, a priori peut-être, d'aller voir dans cette cathédrale ou dans ce bâtiment s'il y a la gorge et le cancer. Et dans un premier temps, au moins déjà faire le côté cancer, voir ce que ça peut améliorer. Attention, hein, c'est pareil, on m'a posé la question, on fait la remarque. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le reste hein, en cours de traitement. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand on me donne une réponse sur des soins, c'est sur la personne comme elle est au moment où elle demande. Donc, en prenant de la chimio orale, par voie orale ou des rayons, je ne sais pas quoi. Qu'on soit bien d'accord. Et je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter. OK? Mais ça montre, parce qu'à mon avis, sous ces églises, il y avait donc les empreintes de menhir et de côté celtique, ou même gaélique, et ça montre que les églises sont bien là pour cacher tout ça, pour faire croire que le miracle, il vient de l'église ou du prêtre, alors que quand vous regardez bien, si vous repensez aux miracles qui ont pu avoir lieu dans certaines églises après les discours d'un prêtre, qui certes avait peut-être des messages médiumniques, mais il y a des endroits où les gens se trouvent, ils sont sur la ligne cancer en ayant le cancer. On peut très bien imaginer justement que ce soit facilement, que ça se soigne et qu'il y ait une guérison un peu miraculeuse. Donc, il y a des choses à vérifier. Et moi aussi, j'ai été surpris d'avoir cette réponse très simple. Mais en même temps, vous savez, l'univers n'est pas compliqué. Et effectivement, on me reproche de ne pas tout expliquer. Mais à force, évidemment, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est simple parce que tout est lié. Je suis désolé, j'en suis à 85 heures, enfin désolé, non. Il y a 85 heures, peut-être bientôt 90 heures de vidéo qui expliquent tout ça dans son ensemble. Oui, certainement, vous ne pouvez pas les voir toutes. Vous ne pouvez pas aller retourner en arrière pour voir tout ça, 85 heures. En accéléré, ça fait comme 60 heures, c'est 3 jours, plein, pratiquement. Oui, c'est long, mais vous avez absolument toutes les réponses, ou quasi toutes, avec certains peut-être détails entre certaines histoires pour les relier qui sont peut-être venus d'ailleurs depuis, sans les civilisations parce que c'est venu depuis, notamment en décembre, sans les religions parce que c'est venu fin décembre, début janvier, sans les dates des hyperboréens, hyper-austriens du tout début parce que c'est venu tout récemment avec leurs prénoms, mais vous avez toutes les réponses dedans. Et vous verriez, effectivement, enfin après, c'est pas pour faire des vues, attention, c'est bien pour vous. Les vues, si ça marquait 0 tout le temps et que je sache que vous les regardez, ça me suffirait. Qu'il y ait 0 ou 150, je m'en fous. Qu'il y ait 200 000 et qu'il y ait 200 000 abonnés, que ça me fasse rentrer 3 000 euros, ça sera très bien, ouais, super. Mais ça ne change pas ma vocation. Religion chrétienne, non. La religion judaïque, le judaïsme, Jérôme, c'est le judaïsme qui a fabriqué, construit sur le mensonge et le meurtre du père biologique du Christ et qui a construit le Christ pour fabriquer sa religion.
Oui, voilà, Francine, super. Et donc, non, non, Jérôme, le chrétien, quelque part, il est victime, j'ai envie de dire, de Moïse et de ce qui s'est fait après, avec le judaïsme, au moment du meurtre du père biologique et du vol de l'Arche d'Alliance. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès aux deux Arches d'Alliance. C'est embêtant. Mais ils savent qu'il y en a une des deux qui est en France. Pourquoi la France, on en est là? Parce qu'il y a tous les secrets de l'humanité en France. Arche d'Alliance, corps du Christ, croix, tout. Il y a tout. Par contre, l'autre Arche d'Alliance, elle est bien évidemment ailleurs, parce que je vous rappelle que l'humanité, elle est fondée sur deux extrêmes, Hyperborée et Hyperostrée. Et après, on repart dans des directions opposées. Donc, ces fameuses vidéos, c'est, voilà, 100, 200, effectivement, ça rentrerait des thunes. De toute façon, ça ne change rien, la vocation. Et puis, les thunes, si ça doit rentrer, en ce qui me concerne, quand ça doit rentrer, ça rentre. Hein. Et quand ça ne doit pas rentrer, de toute façon, il faut que je me démerde. C'est clair, net, précis. Et c'est pour ça que j'avais créé cette cagnotte. Et je remercie tous ceux qui ont participé en passant, évidemment, et ceux qui ont participé en off, hein, parce qu'il y a eu 2, 3 personnes, 3, 4, 5 personnes aussi. Aujourd'hui, l'univers m'envoie de la clientèle, enfin des consultants, on va dire, des personnes souffrantes. Donc, ça compense un peu aussi. Hein, donc, voilà, ces lieux sacrés, en fait, ils sont liés par le fameux réseau tellurique qui est celui des excroissances sur le noyau terrestre. Ces vérités-là, pour reprendre ce qui a été marqué, Damien, ces vérités-là, elles ont été étouffées par qui? Clairvaux qui a tué Hugues de Pin et Philippe le Bel qui a cru tuer Jacques de Molay. Pourquoi? Parce qu'ils allaient révéler la vérité. Parce qu'ils voulaient révéler la vérité, ne serait-ce que l'existence du jumeau dans le coffre du pape. Didier Coyac, Jérôme, donc pour répondre à Didier Coyac, à qui j'ai envoyé 3 mails, les 2 premiers en lui expliquant les choses, parce qu'avec Marie le Christ, il n'a rien compris. Les alchimistes, ils me gavent. Il a fait celui qui, de toute façon, oui, c'est intéressant, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, 2e mail en expliquant encore plus de choses. Il a reboté en touche. Donc, 3e mail, j'ai encore expliqué encore plus de choses, avec son 8-17, qui est ma date de naissance, hein, avec la salamandre, avec le chaos, avec Marie, avec tout ce qui s'en suivait d'avant. Oui, Christophe, bonne remarque, j'y reviens. Donc Didier Coyac, je le zappe. J'ai compris, grâce à lui, cela dit, j'ai compris qui j'étais, le verbe 17-8, l'explication du céleste au terrestre, le lien Chambord-Versailles, Versailles-Chambord, non, Chambord-Versailles, Basilique, Saint-Rémy, j'y reviens, Basilique, Saint-Rémy, où j'ai été baptisé. Donc, ce Didier Coyac, il est bien, comme d'autres sont bien, mais les alchimistes, de façon générale, j'ai vu que tu avais fait des travaux ou que tu avais fait un peu une vidéo en expliquant, en parlant d'alchimie. L'alchimie, c'était fait, admettons, pour coder. Ça ne vient pas du XVIe siècle, ça vient d'avant, d'Hermès et de l'Arche d'Alliance, volée par Hermès et Hercule en moins de 1949. Donc, ces alchimistes-là, ils ont codé pour exister et aujourd'hui, on est là pour décoder, donner la vérité. Sinon, je ne serais pas là à dire tout ça. Alors, on va reprendre, je réponds vite fait parce qu'il y en a pour pas longtemps. Aline, la cathédrale Saint-Trophime a priori le même schéma. Alors, le mieux, c'est soit tu as les baguettes ou un magnétiseur autour qui te dit quelle colonne utiliser, soit tu m'envoies, je cherche ou tu m'envoies, tu essayes de trouver le plan d'implantation de la cathédrale. Cathédrale d'Arles, implantation ou plan, et je te le fais sur plan à distance. Ce sera plus simple que de faire des approximations. Si c'est le même projet, le même développement, il y a le même nombre de colonnes, ça, de toute façon, ça ne fera pas mal de l'essayer avec la colonne 16 et 25. Mais le mieux, c'est quand même que je te dise à distance si c'est bien la même chose. Donc, plutôt que je cherche, parce que s'il y a du monde qui me demande, ça sera compliqué, si tu peux me trouver le plan d'implantation en message de la cathédrale d'Arles,
je te ferai un relevé comme pour cette basilique. Je ne peux pas être plus clair. Ah ben super, très bien, c'est fait, c'est rapide. Ben, je te fais ça dans la journée demain. Ok, ça c'est répondu. Isabelle, donc, les bâtiments sancrés, qu'en est-il de Lourdes, des miracles qu'il y aurait eu? Mais les miracles, il y a aussi le côté, dans miracle, il y a aussi le côté témoignage. Rendre compte que c'est possible, que ça existe. L'idée, c'est de montrer que c'est possible. De montrer aux gens, vous voyez, la nature, ce qu'elle peut faire. Alors, il peut aussi y avoir des points sacrés, évidemment. Donc, très bien aussi la remarque, oui, oui, Aline, c'est bon, c'est vu. Donc, demain, tu auras la réponse. Christophe, donc effectivement, nous avons visité en Bretagne un site, lui avec son pendule, moi avec mes baguettes, alors peut-être avec des différences de... lui avait moins 5600 de mémoire, même s'il marque moins 6000, c'est peut-être la mémoire qui joue des tours, mais il avait moins 5600 et j'avais moins 8270 toujours de mémoire. Il y avait un certain delta, 2500 ans, peu importe, pour les premières venues, mais lui avait la date des soins et il y avait effectivement des pierres gravées où il fallait tremper son postérieur, le bain de siège, ou les pieds, ou je ne sais plus quoi d'ailleurs. Effectivement, parce qu'à l'époque déjà, ce site, c'était un site de soins et c'était, entre guillemets, tout simplement dans les bois, un site mégalithique qui ne payait pas de mine aujourd'hui, mais avec des immenses rochers, que j'ai peut-être encore en photo quelque part, symbole, effectivement, merci Christophe, d'ailleurs c'est très bien d'avoir pensé, j'y pensais plus, symbole que ces sites mégalithiques, de la même manière, étaient aussi des lieux sacrés. Avant, les temples tels qu'ils ont été construits, grâce à l'Arche d'Alliance, revenue en France au XIIe siècle, en 1129. Donc, il y a effectivement une similitude. C'est pour ça que je m'apprête à faire un plan aussi sur le parcours des Gaéliques jusqu'à Gizeh, dans toute l'Europe, qui permettra d'ailleurs sans doute d'avoir des réponses sur les Vikings que j'ai toujours pas regardé, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'appelle pas. Je sais pas, ça viendra. Ça viendra en son temps. Hein, donc, voilà ce que je voulais dire. Le maillage, là, c'est hyper important. Alors après, est-ce que ça marche pas? Sachant que de toute façon, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de douleur physique. Effectivement, ça peut... Alors, le tour, pour info d'une cathédrale ou d'une basilique, j'ai marqué dans le détail, hein. D'abord, arriver, saluer, remercier d'accueillir le malade. Point 2, mettre les mains sur la colonne pour demander à ce que la terre absorbe nos douleurs. Point 3, mettre les mains sur la colonne pour demander au ciel, à l'univers, de nous donner des forces et de l'énergie, de nous purifier. Et au point 4, la petite chapelle au fond, le cœur, remercier d'avoir pris le temps de nous soigner quelques instants et de recommencer ce tour, donc 2 fois, en tout 3 fois. 3, toujours 3, très important. Et ensuite, la journée, on laisse passer la journée, la nuit, puis on voit si la personne elle a un peu de mieux. Et puis, tant que c'est là, on continue de faire ce genre de tour. Alors, je ne sais pas si c'est tous les 3 jours, une fois par semaine. J'ai demandé, on me disait que normalement les 3 tours suffiraient. Ça dépend probablement de l'état d'avancement aussi du cancer ou d'autres maladies, puisque je suis persuadé que ça marche pour la fibromyalgie et autres soins. En fait, effectivement, Christophe, un autre Christophe m'avait fait remarquer, effectivement, c'est peut-être une question juste, entre guillemets, de fréquence. Telle fréquence soigne tel truc. Colonne ou pilier de décharge, l'un étant voilà, la même chose. Pilier, le pilier de décharge, c'est parce que c'est un puits d'énergie, et la colonne de recharge, on peut dire, c'est donc une montagne, c'est le puits et la montagne, qui est d'ailleurs un standard de planche en franc-maçonnerie. Et c'est pas forcément compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'admettre et c'est d'aller chercher quelle colonne fait quoi. Hein, je vous rappelle l'une des paraboles, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, parce qu'il appartient à chacun d'essayer de se former à ça, d'aller chercher ça, de comprendre ça, plutôt que d'aller chercher des harpes. Parce que harpe, c'est pas du violon, mais c'est de la corde. Sachant que les calculs mathématiques, il faut les faire.
Donc, il y a, dans une église, à la base, déjà, vous aviez un pilier de décharge, plutôt pour envoyer ces énergies négatives, déjà de façon naturelle en matière d'énergie pure. Quand on n'est pas bien, c'est un peu morose, il y a déjà une colonne qui est faite pour ça. Et à l'opposé, en quinconce, en léger décalage, vous avez celle du positif qui vous permet de vous recharger et de ressortir de l'église en ayant l'impression de mesurer 5,50 m de haut sur 6, quoi. C'est un truc absolument fantastique à vivre. Mais il faut se laisser aller là-dedans, il faut se concentrer, si on peut dire. Vous êtes donc, quand vous entrez, vous allez voir un temple de rechargement, un temple de soins. Vous allez voir un endroit construit sur des fondations millénaires. Ce n'est pas un temple, ce n'est pas une église que vous allez voir, c'est un temple millénaire, multimillénaire. Vous voyez, c'est gardé par Marie-Madeleine, pas par Marie. Marie-Madeleine est Lug, le Messie. À aucun moment, c'est le Christ, c'est Lug. Tout ça, mis bout à bout, c'est simple, simplement. Mais par contre, effectivement, ça paraît tellement simple. Ben oui, on nous a compliqué tout jusqu'à maintenant. Jérôme l'a rappelé aussi. La chrétienté, bon, en l'occurrence, ce n'est pas la chrétienté, c'est le judaïsme qui a tout fondu, y compris le Coran écrit par les Khazars. Ça a été écrit et inventé autrement par les Juifs, enfin par les sionistes du moment, les Israélites, si on veut. Donc, c'est certainement beaucoup plus simple que ça. Mais qu'est-ce qui l'a perverti, qu'est-ce qui l'a noyé dans autre chose? C'est simplement le besoin de certains de s'accaparer, de s'approprier des lieux pour en tirer profit. Or, c'est une énergie naturelle. On n'est pas là pour en tirer profit financier, pécunier. On est là pour en tirer profit de santé. Je trouve que comme mutuelle, c'est vachement moins cher d'aller à l'église, d'aller au temple, que d'avoir une mutuelle, surtout aujourd'hui. Tant qu'à aller mieux, autant choisir l'endroit le plus simple. Alors oui, il faut repérer les colonnes, oui, il faut repérer les lieux, et il y a des églises plus puissantes que d'autres, évidemment, parce que sur ces fameux maillages, il y a des nœuds, en ces nœuds, c'est plus puissant, évidemment, que sur une ligne, puisqu'il y a 2 lignes qui se chevauchent. C'est pour ça que vous avez des lieux comme Mont-Saint-Michel, comme Westminster, comme Shugborough, qui sont des lieux plus pointus, parce que dans ces endroits, très probablement, plus que probablement, ce sont des nœuds. Gizeh, c'est pas un nœud, c'est ce sont plusieurs intersections. Enfin, c'est une intersection, pardon, de plusieurs lignes. Donc, c'est complètement différent. Mais ça n'empêche pas. Hein, donc, peut-on trouver par radiesthésie, trouver la fonction précise de ce lieu par rapport à différentes... Oui, tout à fait. Alors, encore que, bon, radiesthésie, pendule. Bon, pendule, je pense que oui, puisque moi, je peux le faire aux baguettes. Si je peux le faire aux baguettes, on peut le faire au pendule. Il suffit de poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes conventions, d'avoir une petite idée au départ. Donc, ce que je suggère humblement et modestement, pour ceux qui veulent commencer ou éventuellement se repérer dans l'espace d'un temple de cette manière, d'avoir éventuellement ce fond de plan que j'ai publié, quitte à, si c'est une plus petite église, simplement à retracer dessus, à faire plusieurs impressions et à retracer dessus pour avoir un nombre précis, faire vos points en couleur s'il faut, vos numéros, bien préparer votre plan. La base, radiesthésie, rhabdomancie, c'est d'avoir un plan déjà prêt, numéroté, quadrillé s'il faut. Est-ce que c'est dans la case A, case B? Est-ce que c'est entre 1 et 12? Est-ce que c'est entre 13 et 25? Est-ce que c'est entre 26 et 39? De façon à localiser plus rapidement et avoir moins de questions à poser à votre pendule ou à vos baguettes, de façon à tenir plus longtemps dans la durée dans vos demandes. Parce que plus vous posez de questions, et plus vous arriverez un petit peu à votre capacité, à votre résistance. Parce que ça pompe un peu d'énergie quand même, hein, la baguette et puis le pendule. Mais sinon, oui, Jérôme, le pendule, oui. Mais je vous suggère de prendre un plan préparé déjà. Pas faire tout sur place. Sur place, il n'y a plus que les questions à poser. C'est plus discret, machin. Et puis, si le pendule ne répond pas, bah, il faut le faire une autre fois ou à un autre endroit. Ça doit répondre quelque chose. Après, moi, je vais continuer
dans une certaine collecte d'ouvrages, d'églises, de cathédrales ou d'églises. Je commence par 3-4 grosses pour avoir un panel assez large de réponses, entre cancer, fibro et ce qu'on veut, les yeux, machin, voir si ça marche de la même façon. Hein. Ensuite, après une fois que j'aurai ce panel, j'en tirerai des conclusions provisoires au sens scientifique, donc sur la base d'hypothèses vérifiées, certes médiumniquement, mais donc dans un processus médiumnique, mais scientifique quelque part, médiumnique scientifique, même si ça doit choquer les puristes. J'ai failli dire de mes deux, pardon, mais les puristes comment je dirais, des sociétés écologiques et tout, et qui savent tout et qui ont tout vu, tout chier, mais qui ne savent pas ce qu'il y a dans le deuxième sous-sol, comme en Égypte d'ailleurs et ailleurs. Bon, il faut aller plus loin, il faut faire cette collecte, il faut raisonner scientifique tout en étant dans le domaine médiumnique, en demandant, parce qu'après tout, l'univers, il nous répond comme nous. Quand je repère des âmes, des gens qui viennent en soins, c'est quand même, il y a quelque chose qui est... les âmes sont là, elles sont là, elles sont pures. On peut leur parler tout le temps. Tout le temps. Soit elles nous guident d'en haut, soit elles nous guident d'en bas. Soit elles sont en bas trop près, il faut les aider à passer un peu plus haut pour qu'elles ne nous polluent pas plus que ça, ou qu'elles nous lâchent un peu la grappe. Donc faites-vous aussi vos expériences, pendule, baguette, mais vous pouvez le faire sur plein à distance. Je vous conseille quand même, dans les intentions, d'aller sur place faire 2, 3, toujours 3, hein, 3 bâtiments. Si les 3 sont concordants, vous pouvez mettre une hypothèse. S'il y en a une qui déconne, il faudra aller chercher une 3e qui va dans le même sens. 2 contre 1, il n'y a pas de quoi faire d'hypothèse. 3-0, c'est pas non plus... Bon, si vous pouvez en faire 10, faites-en 10. Mais à un moment donné, il faut accepter d'en avoir fait 3, 4, 5 et d'admettre aussi, parce que vous ne pourrez pas tout faire, que les autres fonctionnent de la même façon. Mais pour ça, dès qu'il y a un truc qui cloche, on ne dit pas c'est le hasard ou c'est accidentel, c'est sûrement parce que je me suis gouré. Non, 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 on va plus loin. On cherche encore et encore. OK? Donc ça, c'est tout le monde peut le faire, tout le monde. L'idée, et je voudrais finir là-dessus, hein, vous me permettrez de prendre encore 5 minutes, finir là-dessus. L'idée de ça, que chacun puisse faire un peu dans son coin, c'est que chacun puisse confronter ses résultats et que chacun puisse comprendre localement, ensemble. L'idée, c'est même d'y aller à 2, 3. Encore, toujours. Ensemble sur un même lieu et vérifier à tour de rôle. S'auto-vérifier pour en faire une hypothèse, entre guillemets, plus rapide, même si on a le temps, et de façon à ce que tout le monde puisse se grouper et propager. Parce que je vous rappelle que dans ces sciences-là, un petit peu, ces sciences, si on peut dire, médiumniques, quand vous êtes 2, 3, ça s'appelle communion. Vous voyez ce que je veux dire, communion? Bon, mais la communion dans le temple, même si l'hostie, les paroles qui vont autour, c'est un peu de la connerie, l'idée de partager l'hostie, c'est une communion, et en ce sens, c'est puissant. Le reste, discours, c'est un voile, mais communion, le partage entre âmes, c'est puissant. Donc, retournez, faites, allez voir, essayez d'y aller à plusieurs, à tour de rôle, une colonne l'un, et vous ne confrontez pas pendant. Vous confrontez une fois que vous aurez sorti, une fois que, pardon, vous serez sorti, une fois que vous aurez mis votre plan au propre, parce que si vous confrontez avant, vous allez vous arranger, 22h44 quand je regarde l'heure, vous allez vous arranger pour avoir le même dessin, et s'il y a une erreur, ben vous aurez une erreur chacun. Et vous ne saurez pas dire laquelle. Il faudra tout recommencer. Donc, il vaut mieux faire en commun, c'est-à-dire ensemble, au même moment, au même endroit, pour être en communion et recevoir, mais confronter les résultats après. C'est un avis. Parce que s'il y a des différences, il faudra y retourner. Et si vous vous entendez dans le monument avant de mettre sur votre plan au propre, vous finirez par faire le même plan. Et s'il y a une erreur, par faire la même erreur. Il vaut mieux confronter au risque d'avoir une erreur et y retourner pour vérifier un point que pour vérifier tout, pour chercher une seule erreur, qui apparaîtra forcément, si vous n'êtes pas gentil, au dernier moment. Ça bug, si ça bug, mais c'est a priori pas chez moi.
Ça m'a dit, si ça coupe, j'ai fini, donc ça ne sera pas dramatique. Mais je voulais finir là-dessus. Encore une fois, soudez-vous, liez-vous. On est en train de le faire par région. Je vais recommencer quelques pèlerinages un peu, pour l'instant, un peu locaux, on va dire, à 2 heures, 2 heures et demie de route maxi. Faire 3-4 endroits comme ça, justement, on aura l'occasion de le faire, ce genre de démarche. Même sur les anciennes abbayes en ruine, même sur celles en ruine, il y a la même chose. Évidemment. Il y a le même impact puisque ça vient du sol. Alors, pour mettre les mains sur les colonnes, alors c'est une ruine, baissez-vous. Hein. Vous mettez les pieds dessus, mais vous mettez les pieds nus, baissez-vous. Hein. Donc, même sur les abbayes en ruine, abbayes dites cisterciennes, c'est le panard total aussi. Hein, parce qu'elles sont assez grandes pour avoir 8-10 travées. Donc, avoir plein de réponses. Ok, donc voilà, pour ce qui est de ce que j'ai à dire, moi, en tout cas, j'ai terminé. Donc, à conclure, sauf s'il y a une ou deux questions, maxi, de façon à ce qu'on arrête, parce que ça fait déjà 1h50. Je pensais faire court ce soir, et comme d'hab, mais l'échange était intéressant, avec la présence de chacun, de Jérôme que je resalue, Francine qui est très, enfin, tout le monde, quoi, les dernières que je vois affichées là. Donc, merci à tout le monde, et puis on se laisse à ce moment-là, on voit ça la semaine prochaine, peut-être une autre, ou lundi pour une visioconférence que je ferai d'ici chez moi, pour une question de réseau. Bref, je vous tiens au courant, et puis sinon, bonne fin de semaine, bon week-end, bonne pratique des baguettes et pendules dans les lieux sacrés. En attendant, excellent week-end, et à demain pour certains, puisque j'ai encore frontoscopie, et le lieu d'Aline à aller voir. Voilà, enfin, aller voir sur papier. Voilà, donc merci à tout le monde d'être là toujours, d'avoir été là aujourd'hui, ce soir. Je vous salue bien bas, bien haut. Et voilà. À très bientôt. Bye bye. Ciao. À la prochaine.